Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble le mois d'avril en trading. Nous allons voir plusieurs opportunités sur les marchés, des analyses, des indices majeurs donc sur les graphiques et directement donc on se retrouve derrière mon ordinateur. Si cela n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et si tu as une question par rapport à une opportunité et un graphique présenté, alors encore une fois l'espace commentaire est ouvert. Bien. C'est parti. On commence par l'or face au dollar américain sur 4 unités de temps différentes. Premièrement, donc sur le graphique mensuel, deuxièmement sur le graphique journalier et troisièmement et quatrièmement donc sur 4 heures et 5 minutes. On va commencer donc premièrement par la plus grande unité de temps et on voit qu'ici on a cassé tout simplement, on a franchi la première zone psychologique qui a duré donc plusieurs années. Ici donc c'est la zone des 2000. On peut voir ici donc un premier impact en 2020, un deuxième impact en 2022, un troisième impact en 2023 et seulement donc fin 2023 et début 2024, on a franchi cette zone donc avec un très beau pullback qui se trouve ici. On peut voir le marché a évolué à la hausse et revenu sur la zone psychologique des 2000 pour ensuite partir à la hausse. Et donc pour moi, long terme, je suis vraiment acheteur sur le gold. Maintenant, on va descendre d'unité de temps, on va descendre de temporalité et on va voir tout simplement ce qu'il se profile donc sur cet actif qui est l'or. Donc on peut voir une continuation des séries de patterns. Ici, c'était le pullback qu'on a vu précédemment. Voilà, on avait eu un canal baissier, cassure, création d'une zone psychologique. Le marché a buté à multiples reprises dessus, mais a fini par la casser. Ici, on voit un triangle symétrique et le marché donc continue à partir à la hausse sur le graphique en daily. N'oubliez pas, chaque temporalité est différente et si vous utilisez des stratégies donc court terme, les temporalités court terme vont être plus impactantes pour votre opportunité et inversement, bien sûr. Ensuite, sur le 4 heures, donc il y a moins tout simplement d'informations, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Simplement, c'est cette zone psychologique-là, donc les 2150, qui est vraiment une zone qui a marqué plusieurs fois donc un arrêt sur le marché. On peut voir ici un impact, deux impacts, trois impacts, 4 impacts, 5 impacts et tant que le marché ne cassera pas donc la zone psychologique, je ne vois pas de retournement à la baisse. Ok, pour moi, c'est vraiment un niveau majeur qui définit ou non si le gold va rester tout simplement donc haussier. Bien sûr, encore une fois, sur l'unité de temps en 4 heures. Une bougie est égale 4 heures. Toutes les 4 heures, vous allez avoir l'apparition d'une bougie. Donc pour l'instant, c'est aussi, on a toujours des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, que ce soit sur l'unité de temps en weekly, que ce soit sur l'unité de temps journalier et que ce soit aussi sur l'unité de temps en 4 heures. Maintenant, pour ceux qui vont trader donc la stratégie Gold Tricycle, que j'ai partagé encore une fois gratuitement sur la chaîne YouTube, et donc si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Franchement, le contenu est vraiment intéressant. J'ai beaucoup bossé sur cette vidéo, j'ai beaucoup bossé sur cette stratégie. Donc n'hésite pas à aller la voir, ça pourra potentiellement t'aider à trouver une stratégie qui correspond à ton profil. Encore une fois, n'oublie pas, chaque trader est différent, chaque profil est différent et donc vous devez avoir une stratégie qui est adaptée à votre profil avant de choisir une stratégie qui vous plaît. Okay, en vérité, on se fiche si la stratégie te plaît. Si tu arrives à être rentable avec la stratégie et qui en plus concorde à ta vie et à ton profil, c'est parfait. On continue, donc on est sur l'unité de temps en 5 minutes, donc pour la stratégie Gold Tricycle. Ici, on avait une potentielle opportunité, donc consolidation symétrique avec une résistance avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus hauts. Ici, pareil, donc consolidation ascendante ou triangle ascendant, peu importe comme tu veux. Prise de position à la cassure de la zone psychologique, donc ici. Et le marché tout simplement explosé à la hausse. Et si tu es en position actuellement dessus, ben actuellement tu es toujours en position. Donc ça dépend encore une fois de ta temporalité et ton plan de trading, mais tu peux être toujours en profit avec un gain latent de 3,7. Un stop loss en dessous du support oblique. Et voilà, donc c'était une opportunité très intéressante, mais c'est pour vous montrer premièrement que on était rentré dans une phase où il n'y avait pas beaucoup d'opportunités sur cette stratégie. Il y a des opportunités quasiment tous les jours, quasiment tous les 2 jours. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pareil, consolidation ascendante, on pouvait pas prendre position. Donc, j'ai bien fait de marquer impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut le voir ici, mais la clôture de la bougie, elle se fait ici. Et donc, si tu places donc ton position longue, donc ton outil qui va calculer ton risque reward, si par exemple tu mets un stop loss de cette façon, bah tu te doutes que pour avoir un ratio intéressant, pour avoir un ratio qui respecte la stratégie, c'est très compliqué parce que la prise de position se fait ici et je rappelle le plan, vous prenez uniquement position sur des clôtures de bougies et pas pendant la hausse. Ok, si vous prenez une position donc ici en pensant potentiellement que le marché va évoluer et si le marché donc clôture en dessous de la zone psychologique, par exemple, il fait ce genre de choses et voilà les clôtures comme ça, une sorte de doji avec une énorme mèche haussière. Tout simplement, vous aurez pris position ici, mais le marché donc n'a pas validé sa nouvelle tendance haussière parce qu'on n'aura pas tout simplement des points hauts de plus en plus haut, on aura tout simplement un point haut
au même niveau. Et donc, il y a une possibilité que le marché, tout simplement, parte directement à la baisse. Donc, ne jamais se positionner en pensant anticiper le marché, ne jamais se positionner en se disant, OK, c'est sûr, ça va partir. Personne n'a de boule de cristal. Et encore une fois, un trader professionnel, un trader rentable, un trader qui va vraiment survivre sur les marchés sur le long terme, c'est quelqu'un qui va attendre des confirmations, quelqu'un qui va anticiper. Donc très généralement, on va laisser donc trop souvent ses émotions dicter ses faits et gestes, et tu le verras donc bien sûr avec l'expérience, mais cela ne va pas t'apporter tout simplement de très bons résultats, ou même encore une fois, contrecarrer les plans de ton plan de trading, et généralement, c'est pas bon signe pour des résultats mensuels ou annuels. On continue, donc aussi, on avait une opportunité très intéressante, on voit la consolidation en forme de canal baissier, prise de position à la cassure de la zone psychologique, tu mets un stop loss en dessous de la moyenne mobile, en dessous du point bas, et ici, tu pouvais chercher un ratio très intéressant, donc de 2,92. Tu risques 1 pour potentiellement aller chercher 2,92, et donc comment tu serais sorti, soit potentiellement ici sur ce double top, soit potentiellement à la clôture du marché avant la fin de la journée. Ok, si bien sûr tu as sécurisé donc ton opportunité. Et n'oubliez pas, un conseil que je pense qui est trop souvent oublié, quand vous avez une opportunité qui a accumulé assez de profits et que potentiellement vous êtes dans un mois négatif, ok, ben vous êtes potentiellement donc capable de clôturer vos profits pour rembourser donc les autres stop loss. Bien sûr, encore une fois, il faut savoir juger, c'est pourquoi tout doit être mis dans votre plan de trading et pas le faire encore une fois quand vous pensez que c'est bon. C'est-à-dire, je m'explique, si actuellement tu es en drawdown de 3% sur ton mois et que tu as une opportunité capable, donc par exemple de clôturer 4, 5, 6%, donc une très bonne opportunité de trading, eh ben, tu peux potentiellement donc soit choisir la première étape qui va être de choisir donc un management agressif, et comme ça donc tu peux le voir ici, si le marché se retourne, ben, tu sors, donc ça sera jamais possible de sortir tout le temps au plus haut, mais tu peux voir un peu de schémas se former pour sortir avec un très bon profit, et ou alors tout simplement bah, tu clôtures directement ta position. Si par exemple donc ici tu as 3% latent et que tu peux donc finir ton mois avec 6% parce que ton opportunité elle est à 6% latent et qu'elle est sécurisée, je sais pas moi, à 2%, bah, si tu à la fin du mois, tu vas pas risquer de sortir avec 2%. Tu peux clôturer à 6%, tu passes à autre chose, tu passes au prochain mois, mais au moins, donc voilà, tu retournes à 3% pour le mois parce que tu as généré 6% et tu as perdu 3%. Donc ton bilan mensuel donc à la fin du mois sera tout simplement de 3%, mais tu auras su tout simplement donc guérir, on va dire, ton capital de trading et rembourser tes pertes. Ok, donc des fois, faut être capable aussi de rembourser ses pertes. Donc voilà, c'était la stratégie Gold Tricycle. Donc pourquoi tout simplement, pour moi, la stratégie n'était pas très intéressante durant les derniers mois, et pourquoi maintenant elle est très intéressante. Donc bah, c'est tout simplement ce que j'ai marqué ici, hein. Pour moi, la stratégie, comme j'ai expliqué dans la stratégie donc sur YouTube, il faut tout simplement donc analyser le weekly. Et donc le weekly, ici, on était rentré dans une phase de consolidation et donc il ne donnait pas vraiment de très bonnes opportunités sur les marchés. Mais à partir du moment où on a eu donc cette englobante, qu'est-ce qu'une englobante? Une englobante, c'est une bougie qui va englober donc la période précédente. Donc par exemple, ici, on peut voir donc cette période représente une semaine, donc une bougie est égale une semaine sur le graphique, et donc cette bougie a englobé donc toute la semaine précédente de par son corps. Et donc c'est très intéressant et c'est un beau signal haussier. Et juste après, tout simplement, tu as eu une explosion à la hausse. Donc à partir du moment où tu avais cette englobante, et si tu veux vraiment confirmer, tu attends cette bougie-là pour le pullback, encore une fois, cassure, pullback, parce qu'on peut voir c'est que cette zone a très bien fonctionné en tant que résistance, donc un impact, deux impacts, trois impacts, mais n'avait pas encore fonctionné en tant que support, ok, en tant que zone psychologique support. Donc le marché, quand il est revenu ici, l'a validé maintenant en tant que support et non plus en tant que résistance. Donc là, à partir de là, donc sur ces deux bougies-là, tu as énormément de probabilités ou de chances que le marché parte à la hausse. Et tout simplement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc actuellement, favorisez des positions acheteuses et vous aurez pas mal de probabilités de réussir. Encore une fois, on ne peut pas prédire donc nos futurs gains en trading. On continue et on va passer donc sur le dollar. Encore une fois, c'est l'indice le plus important des marchés financiers. Je vous conseille donc de l'analyser chaque semaine, chaque mois pour vraiment avoir une vision claire, un aperçu clair des marchés financiers et comment vous allez interpréter surtout encore une fois le Forex, le Gold ou le Bitcoin. Donc première unité de temps, on est ici donc sur weekly. Encore une fois, une bougie est égale une semaine. On a cette zone psychologique donc qui servait en tant que résistance avec voilà, plusieurs impacts. Et ici, donc, on a une zone psychologique qui maintenant sert de support, un peu comme on a vu donc précédemment avec le gold. Donc, comment interpréter ce qui se passe actuellement? Donc, le marché est quand même haussier sur le long terme, ça, il n'y a pas de doute possible. Mais donc, sur du plus court terme, on va voir, et qui pourrait potentiellement donc changer la direction du dollar. Il faut savoir que le dollar est baissier depuis 2022. Okay, on a bien des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, on est dans une vague baissière. Mais on pourrait potentiellement changer la donne
dans les semaines, voire les mois à venir. Pourquoi? Parce que si la zone psychologique ici casse, donc on peut voir la zone psychologique ici des 105, 104,8, 105, et bien potentiellement on pourrait avoir donc un premier point haut plus haut que le précédent. Donc on en avait eu un ici, donc on avait eu un point haut plus haut que le précédent, mais le marché s'en est servi donc comme résistance oblique. Mais ici, donc on peut voir donc premier creux, deuxième creux, on peut voir donc un double bottom, une figure de retournement de marché, et ici sur le support vraiment qui avait vraiment fonctionné dans le passé. Et donc si cassure de la zone psychologique, moi personnellement je vois un scénario acheteur, je vois un scénario haussier pour le dollar avec une première target ici et une deuxième target ici. Voilà qui serait vraiment très cohérent en termes d'analyse technique. On continue et on passe donc sur les unités de temps plus courtes, les temporalités plus faibles. Et donc ici, c'est une bougie est égale un jour, simple, efficace. Ok. Et on peut voir donc c'est tout simplement le weekly plus zoomé, et donc c'est vraiment cette zone qui va nous intéresser dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc moi, l'unité de temps que je préfère pour analyser le dollar, ça va être vraiment le 4 heures. Une bougie est égale 4 heures, et je me retrouve vraiment sur l'analyse technique où pour moi vraiment le marché correspond bien et le marché respecte très bien mon type d'analyse technique. Et vous le voyez donc juste au-dessus, la zone des 105 qui est bien ici. Et donc si le marché vient à la break, je serai potentiellement acheteur. Bien sûr, encore une fois, tout dépend de la confirmation, mais la meilleure confirmation pour moi, pour mon plan, c'est vraiment un pullback pour montrer que cette zone de résistance fait maintenant office de support. Et voilà, c'est ce genre de confirmation que j'attendrai. Et donc pour le deuxième scénario, donc là je vous ai parlé du scénario long terme haussier à la cassure des 105, donc ici, mais potentiellement sur du court terme, on peut voir un retournement de marché. Quand j'entends retournement de marché, je parle de rebond donc sur cette résistance, potentiellement donc épaule tête épaule, ou alors une consolidation simple sur la zone psychologique et sur la zone des 105 pour potentiellement aller casser, donc break la zone psychologique et aller chercher celle-ci. Ok, donc pourquoi pas un scénario baissier si le marché donc vient casser cette zone. Tant que le marché ne casse pas cette zone, il n'y a pas de scénario baissier. Et pareil, donc si le marché donc casse cette zone, continue sa baisse, consolide et recasse cette zone, potentiellement le nouveau target sera ici ou alors ici. Ok, mais potentiellement celui-ci est vraiment pertinent. Moi, personnellement, comment je fonctionne? Encore une fois, je vous l'ai dit précédemment, mais moi, je fonctionne qu'en termes de confirmation. Je ne vais jamais anticiper le marché. Personne n'arrive à anticiper le marché. Et ceux qui arrivent à anticiper le marché, ça s'appelle tout simplement ceux qui ont des informations à l'avance, c'est un délit d'initié, et il est impossible donc même pour les plus grands traders, même pour les plus grands fonds, de prédire donc à exactitude près qu'est-ce qui va se passer sur les marchés financiers, et encore plus donc sur du trading. Sur du long terme, on peut avoir quand même cette certaine pourcentage de réussite qui peut être élevé, mais sur du très court terme, les marchés, encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, plus les marchés, tu vas les travailler sur une temporalité faible, plus le marché peut être irrationnel et donc tes prévisions moins faciles à faire. Et plus c'est long terme, avec encore une fois les bilans économiques des sociétés ou autres, ça peut être beaucoup plus simple à faire. Donc voilà, c'était mes scénarios sur le dollar. Donc cassure de cette zone psychologique, je vois un marché arriver sur cette zone psychologique, et si le marché casse celle-ci, je vois un marché donc arriver sur le bas, donc ici, sur le support oblique qui crée ici, donc sur la zone des 100, 500. 100.700 exactement. Ici le marché donc casse cette résistance, donc cette résistance des 105, je vois potentiellement un marché donc évoluer à la hausse. Donc on peut le voir ici, évoluer à la hausse avec un premier target, une zone psychologique ici, un deuxième target ici, une zone psychologique ici. Voilà, donc c'était mes scénarios sur le dollar. Pour moi, c'est vraiment un actif que vous devez travailler, que vous devez apprendre à travailler, et qui pour moi change la donne dans les résultats en trading, donc sur le long terme et même sur le court terme. On passe directement au troisième actif donc de cette vidéo, et on va parler donc du S&P 500 qui était encore une fois un très bon indice pour nous traders, pour vraiment se positionner au meilleur moment sur certains actifs. Et on commence directement donc cette fois-ci par le graphique mensuel. Une bougie est égale donc un mois, et là c'est vraiment pour avoir un avis, pour voir une analyse globale des marchés sur le S&P. On peut voir ici donc c'est 2008 et ici on est en 2024. Donc vraiment on n'a pas une grosse temporalité pour donner un avis sur la tendance très long terme du marché. Donc tout le monde sait, tout le monde qui pratique les marchés financiers sait que le S&P 500 évolue toujours à la hausse depuis les dernières années, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous parler tout simplement d'un cas très spécifique, c'est que ici, on évoluait donc dans une ligne de tendance, donc à 38 degrés. Encore une fois, généralement, la théorie, c'est entre 40 et 45. Plus tu vas être bas, donc plus tu vas être inférieur à 40-45, plus on va dire que le marché il est en tendance haussière. Il n'y a pas de problème, c'est en tendance haussière parce qu'à partir du moment où tu as des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, tu es en tendance haussière. Mais la tendance n'est pas vraiment prononcée, n'est pas vraiment une belle tendance haussière. Donc
Quand ça traîne en tour de 40-45, c'est très intéressant. Mais donc, à contrario, ici, on est à 68 degrés. Et donc pour moi, encore une fois, avec mon expérience sur les marchés, plus le marché évolue de façon verticale, plus le marché va évoluer de façon, on va dire, brusque, plus le marché aura de chances de retracer. Voilà, c'est mon avis, c'est ce que, tout simplement, c'est mon expérience sur les marchés que j'ai accumulée durant les dernières années. Mais pour moi, un marché ne peut pas évoluer en ligne droite durant des années et des années. Donc, encore une fois, je ne parle pas de crash, je ne parle pas que le marché va s'effondrer, c'est la fin du S&P 500, etc. Mais je parle plutôt d'un retracement. Un retracement tout simplement pour revenir sur un équilibre, par exemple de la moyenne mobile. N'oubliez pas, vous pouvez vous servir de la moyenne mobile pour les surextensions du marché. Et plus le marché donc, est loin de sa moyenne mobile, donc généralement on va utiliser la moyenne 200 pour faire ce genre d'analyse, pour faire une analyse. Voilà, on va mettre la moyenne mobile 200. Et plus le marché est loin de sa moyenne mobile 200, plus on dit tout simplement que le marché est surextendu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plus le marché est surextendu, plus alors le marché aura de chances de retracer. Encore une fois, ce n'est que des probabilités. Mais moi, c'est ce que j'utilise. Mais aussi, donc ça, c'était ma version technique, ma version vraiment technique pour dire, OK, plus le marché explose à la hausse, plus la ligne de tendance va être donc inclinée avec un angle très fort, plus le marché aura de chance de retracer. Mais donc, à l'inverse, derrière les marchés, ce n'est pas que de l'analyse technique, c'est analyse de foule, analyse de psychologie donc des intervenants, et qui fait que si tout le monde achète, et le meilleur exemple, c'est qu'on le verra après, c'est sur le Bitcoin, si tout le monde achète un actif, le marché peut continuer de monter sans jamais s'arrêter. Et encore plus quand derrière, il n'y a pas de fondamental. Donc là, OK, le S&P 500, le gold, le dollar, il y a des fonds gros fondamentaux derrière, mais pas pour le Bitcoin. On le verra bien sûr après. C'est un actif, un produit, un actif qui n'a pas de fondamentaux derrière, tout simplement, est uniquement donc régi et dicté par donc les intervenants et la psychologie de foule et des investisseurs et des traders qui vont se trouver donc sur ce marché. Pour le graphique hebdomadaire, donc ici on vient de casser une zone psychologique, donc tout simplement qui marquait donc le plus haut historique. J'ai juste à reprendre cette zone et la retracer ici. Voilà, on le voit ici. Et donc c'est pareil, toujours le marché est haussier et potentiellement moi je suis très content parce que j'ai pas mal d'actions américaines qui font partie du S&P dans mon portefeuille et ça fait vraiment plaisir pour ceux vraiment qui investissent en bourse à long terme et qui veulent sécuriser encore une fois leur patrimoine et ne pas dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Et on peut le voir aussi donc sur le graphique en daily, une bougie est égale une journée, le marché évolue en tendance haussière et cette fois-ci on va voir l'angle parce que ici j'ai pas calculé l'angle de cette ligne de tendance, mais ici voilà, on est sur 30 degrés. Encore une fois, comme je dis, plus les degrés donc sont faibles, moins la tendance est prononcée, mais plus donc l'angle est vraiment puissant, vraiment élevé comme 68, plus le marché aura de chances de retracer. Mais encore une fois, tout dépend de la temporalité. Pour moi, la temporalité la plus importante, ça va être vraiment tout ce qui va être weekly, donc une semaine ou alors mensuel. Et plus ça descend, encore une fois, plus c'est apte à ne pas respecter ses fondamentaux. On passe directement à un actif qui va vraiment vous intéresser, qui est vraiment populaire donc sur le marché, c'est le Bitcoin face au dollar américain. On passe directement, on va zoomer donc sur le graphique weekly, une bougie est égale une semaine, et donc on peut voir tout simplement donc des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Donc voilà, très intéressant. Et donc nous vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est donc de voir cette cassure. Vraiment, cette cassure, elle est attendue par de nombreux investisseurs. Donc soit tu prends la mèche, soit tu prends la clôture. Je vais englober le tout, voilà. Mais là actuellement, si le marché clôture donc au-dessus de cette zone, donc dans exactement 16h58, donc quand tu regarderas la vidéo, il sera un peu plus tard, avec un corps potentiellement plus important, donc quelque chose comme ça, et potentiellement c'est un signe acheteur vraiment puissant. Pourquoi? Je vais vous expliquer donc comment fonctionne la psychologie de foule. Pour eux, donc arriver sur un niveau donc comme un plus haut, il y a beaucoup de sell qui vont rentrer, c'est-à-dire il y a beaucoup de positions vendeuses, il y a beaucoup de gens qui vont shorter le marché parce qu'ils estiment que proche d'un point haut historique, le marché va se retourner. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici quand je regardais donc les différents réseaux sociaux, tout le monde dit OK, il faut vendre le Bitcoin, et il y a pas mal, vous pouvez voir, je pense que ça peut se retrouver sur internet, mais il y a énormément de traders qui ont été liquidés en pensant pouvoir donc ici vendre le marché parce qu'ils se disaient qu'OK, sur un chiffre rond, sur les 70 000 et sur cette zone psychologique, le marché était obligé donc de retracer ou de se retourner. Mais les gars, encore une fois, ce genre d'actif, c'est uniquement régi par l'offre et la demande. Si aujourd'hui, tu as plus d'acheteurs que de vendeurs avec des plus gros volumes, le marché va continuer de monter, peu importe ce qu'il fait. Le marché peut finir, et c'est pour ça que le Bitcoin, c'est vraiment un actif intéressant et que moi, je vous conseille d'étudier, pas ses fondamentaux parce qu'il n'y en a pas, mais vraiment d'étudier grâce à donc
ce graphique, la psychologie humaine et la psychologie de foule des marchés. Parce que vraiment, l'être humain est régi pour moi et vraiment est incorporé au graphique du Bitcoin. Donc bien sûr aussi les autres actifs, mais le Bitcoin encore plus. Et je trouve ça très intéressant si tu aimes bien la psychologie donc, des humains, la psychologie qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un humain, c'est vraiment reflété donc sur le graphique du Bitcoin. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc pour moi, encore une fois, les sels ont été liquidés parce que ici, on avait eu donc un départ à la baisse. Les gens se sont dit, ok, c'est le retournement, je vais vendre mes Bitcoins, ça va partir à la baisse, ça va revenir jusqu'ici. Et bien potentiellement, encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas attendu une confirmation et se sont fait tout simplement liquider. Ok, donc moi, mon scénario potentiel, je n'ai pas de scénario parce qu'encore une fois, j'ai un scénario, mais uniquement si le marché clôture. Donc, je vous ai exposé si le marché clôture bien à la hausse et donc s'éloigne de ses anciens plus hauts. Alors là, potentiellement, il n'y a pas de problème. Je suis haussier, même si je suis toujours haussier parce qu'on peut le voir ici. Donc, voilà, si tu n'es pas haussier actuellement ici et même si tu n'es pas haussier en général sur le long terme sur le Bitcoin, c'est que tu n'as pas compris le système. Sur du court terme, tu peux être vendeur, il n'y a pas de problème, mais sur le long terme, tu es haussier. Ensuite, donc voilà, ça c'était mon premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est si le marché donc continue cette petite consolidation. Quand j'entends consolidation, n'oubliez pas que quand vous voyez ce genre de bougie sur vos graphiques, ce n'est pas un simple doji, ce n'est pas une simple bougie d'indécision sur vos graphiques, mais ce qui veut dire que ici, donc, on est sur une semaine. Ce qui veut dire que sur une semaine, le marché a fait forcément ça. Okay, un doji sur l'unité de temps weekly, c'est forcément un range sur une unité de temps plus basse. Et donc, tu sais que tu as un range ici. Ici, tu es en pleine indécision sur ce côté-là. Okay, et donc, pour moi, si je vois donc la continuation de la consolidation avec des faibles volumes, pas faibles volumes, mais avec des faibles corps de bougie, donc des doji, vraiment des indécisions du marché, et que après potentiellement donc tu vois l'apparition d'une énorme bougie baissière, ce qui voudrait dire tout simplement donc que sur une unité de temps donc plus court terme, on avait une consolidation cassée donc ici à la baisse, on pourrait voir potentiellement un retournement de marché donc sur le Bitcoin, mais uniquement à ce moment-là. Et tant que tu n'as pas donc de confirmation de retournement, tu ne vas pas dire je vais short le marché. Si tu n'as pas de confirmation à l'achat, tu ne vas pas acheter le marché. Tout fonctionne par confirmation et n'anticipez jamais sur les marchés parce qu'encore une fois, ça va causer donc votre perte. Donc mes scénarios, si on a une belle bougie, si on sort de cette zone psychologique donc à la baisse, donc je vais vous tracer un scénario, mais potentiellement ce genre de choses, voilà, avec une belle bougie à la baisse, moi personnellement, donc je serai vendeur, je serai donc plus vendeur jusqu'à cette ligne de tendance pour potentiellement aller chercher cette ligne et repartir de plus belle à la hausse. Encore une fois, on ne peut pas prédire ce que va faire le marché, mais on peut regarder tout simplement ce que propose donc le passé du marché pour ensuite tirer une conclusion, tirer une analyse. N'oubliez pas que toutes les analyses du monde, donc hors trading, sont basées sur le passé. Quand tu vas faire même une analyse fondamentale d'une société, tu vas te baser sur ses performances passées. Tu ne peux pas prédire les performances futures, mais tu peux regarder ce qui se passe dans le passé pour toi en faire une analyse. Et ça fonctionne encore une fois dans le trading, dans l'investissement et dans tout type d'analyse qui est dans ce monde. On continue et donc on va arriver sur le graphique. Donc on va pas passer par le monthly, c'était un peu le plus dézoomé. On va voir directement donc le 4 heures. Et donc le 4 heures, c'est la version plus zoomée que je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est pour moi encore une fois donc un scénario qui fait que je pourrais partir potentiellement à la baisse. Si donc ici on casse la zone psychologique, c'est un peu comme je l'ai dit précédemment. Donc on va prendre la zone, on va prendre le chiffre exact, comme ça sera plus sûr. Donc ici c'est environ donc du 64 000 et on peut voir ici voilà tout ce qui est 64 000 ici. Donc pour moi j'estime que si le marché casse cette zone psychologique, donc on le voit en plus zoomé tout simplement, alors oui je partirai sur des positions vendeuses sur du trading court terme grâce à cette tendance de fond baissière, ok, et on aura tout simplement complété donc cette sorte de double sommet, cette sorte de double top qui prouve encore une fois que ok le marché est arrivé ici, ok le marché est ici, donc on a un deuxième haut plus bas que le précédent, donc la force des acheteurs est moins intéressant et donc si donc pour conclure on casse ici, on aura tout simplement un point bas plus bas que le précédent et donc le début d'une tendance baissière. Donc moi c'est le seul scénario pourquoi je vendrai le Bitcoin, pourquoi j'irai chercher des positions vendeuses sur mes altcoins, des positions vendeuses sur le Bitcoin pour faire de la spéculation, pas de l'investissement long terme. Moi personnellement je ne fais pas d'investissement long terme sur le Bitcoin, je préfère le stock market et que je sais certes quand tu n'as pas beaucoup de patrimoine et quand tu veux développer ton patrimoine, les cryptos ça peut être très intéressant, mais quand tu as beaucoup de patrimoine, vaut mieux potentiellement partir sur des choses plus stables. Ok, je suis pas encore assez stable émotionnellement pour voir des centaines de milliers d'euros perdre 35% sur un week-end. c'est vraiment compliqué à gérer quand tu as un gros patrimoine.
Enfin, bien sûr, si tu es diversifié avec un gros patrimoine, il n'y a pas de problème, mais tout mettre sur un gros patrimoine sur les crypto-monnaies, ça reste un peu compliqué émotionnellement. On continue, donc voilà, c'était mon avis sur le Bitcoin. Donc le scénario haussier, si on clôture bien vraiment au-dessus de cette zone psychologique, donc des 70 000 et qui marque donc le plus haut historique précédent de 2021 et 2022. Et ici, donc le scénario baissier, si on vient casser la zone psychologique donc en 4 heures, qui marque aussi donc le rebond, le pullback qui servirait donc de résistance sur la zone psychologique sur le marché pour favoriser des positions vendeuses. Voilà, donc c'était les indices généraux donc, du marché, les plus importants à surveiller. Et maintenant, on va passer tout simplement donc, aux opportunités de trading. J'ai pris des opportunités double structure, j'ai pris des opportunités multi-time frame. Je vois que ça a été pas mal demandé donc, dans la chaîne YouTube, je vois que ça a été pas mal demandé dans les commentaires. Et si encore une fois, n'oubliez pas, le contenu que je propose sur YouTube est uniquement pour vous aider. Donc si tu veux voir quelque chose dans mes analyses, dans mes contenus, n'hésite pas à poser dans l'espace commentaire. Et bien sûr, je prendrai en compte chacun des avis et j'implanterai donc dans les prochains lives et prochains contenus pour vous aider encore une fois au maximum. C'est mon unique but. Voilà. On passe directement donc pour la première opportunité. Euro USD, donc l'euro face au dollar américain, double structure sur l'unité de temps en 30 minutes, une bougie est égale 30 minutes. Ici, donc on a la première création d'une première structure, donc avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, et qui marque tout simplement une ligne de tendance avec un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4, 5 impacts. Ok, donc vraiment une ligne de tendance très pertinente. Maintenant, pour la deuxième structure, donc c'est pour ça que j'ai tracé un scénario ici, on n'a pas vraiment une deuxième structure vraiment développée. C'est pourquoi on va encore attendre donc, le développement de cette structure. Mais ça part déjà bien parce que cette zone de prix, cette zone psychologique est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts, 5 impacts. Et qui montre que sur cette zone, il y a pas mal de confluence acheteuse-vendeuse. Et donc, on estime encore une fois, donc selon la stratégie double structure, que si le marché casse cette zone psychologique après avoir consolidé, donc après avoir compléter ce scénario, alors potentiellement on irait chercher une position acheteuse, bien sûr avec un stop loss qui respecte donc les 2,5 de ratio et qui invalide le scénario acheteur. Mais on le verra bien sûr par la suite. Donc continuons. Le take profit sera placé ici, donc au début de la structure baissière. Il n'y a pas de problème. Ensuite, les zones psychologiques, j'en ai tracé une ici qui correspond donc à un chiffre rond, 1.09 avec un impact ici. Deuxième zone psychologique qui correspond aussi au TP fantôme de la potentielle figure qui va se créer. Donc voilà, avec un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts. Donc une zone vraiment de confluence à surveiller. Et dernièrement ici, donc encore une fois avec le même nombre d'impacts qui est vraiment très pertinente. Et donc toutes les zones que j'ai tracées ici un peu en fantôme, quoi, vous allez tout simplement y faire attention. Vous allez tout simplement donc manager en fonction. Bien sûr, tu ne vas pas placer un take profit sur ces zones. Le but, c'est pas de placer un take profit. Ton take profit, si tu le places ici. Ici, ces zones servent uniquement à manager ton opportunité. Si potentiellement ton marché évolue, tu as pris ta position et que le marché commence à buter à multiples reprises dessus, tu sais que potentiellement dans le passé, cette zone donc a stoppé le marché, a retourné le marché et tout simplement donc tu peux manager en fonction. Je m'explique. Si par exemple ton opportunité a évolué, donc ici, et potentiellement mettre un stop loss en dessous, donc de l'ancienne zone psychologique. Pourquoi? Encore une fois, parce que cette zone a fonctionné comme support et a fonctionné comme résistance durant donc les dernières semaines, durant les derniers mois. Alors, il y a tout simplement une possibilité que le marché vienne sur cette zone et ensuite repart à la hausse. Ces zones-là sont vraiment pertinentes, sont voire même cruciales. Et si tu ne traces pas des zones de confluence sur tes graphiques, si tu ne traces pas des zones psychologiques où les intervenants vont tout simplement agir, tout simplement, tu vas rater donc des zones pour sortir au meilleur moment, des zones pour manager tes opportunités et tout simplement ça va être compliqué pour toi donc de sortir au meilleur moment et de laisser encore une fois profiter ton opportunité si celle-ci est en profit. Donc c'était l'opportunité euro donc face au dollar américain en 30 minutes. Je n'ai rien d'autre à dire, donc potentiellement les scénarios pour placer un take profit. Si le marché donc suit cette analyse, on va prendre donc l'outil position longue, encore une fois, qui sert à définir votre ratio risque-récompense et voir si votre opportunité est intéressante. Encore une fois, dès que tu traderas en réel, dès que tu auras vraiment un courtier réel, tu seras stable, voilà, tu commences à être un trader aguerri. N'oublie pas que quand tu prends donc ton outil position longue, quand tu prends ton outil position short, tu dois toujours inclure, encore une fois, tout dépend le courtier, tout dépend de la manière de se rémunérer de ton courtier, mais tu dois prendre en compte les spreads, les commissions, etc. Parce que tu t'en doutes, si tu prends je et que tu t'es dit, ok, bah, je vais mettre mon stop loss à BE, mais que le marché revient ici et que tes commissions, ton spread, etc., fait que tout simplement, tu ne sors pas à 0, mais potentiellement à moins 0,2, sur plusieurs stop loss, ça peut être compliqué. Enfin, sur plusieurs break-even, ça peut être vraiment compliqué. Donc, quand tu prends en compte ton outil position longue ou short, tu prends toujours en compte les spreads ou les autres commissions que tout simplement ton courtier va introduire par rapport à la stratégie que tu utilises. Premier scénario, si le marché vient casser la zone psychologique, tu places potentiellement donc ici un stop loss en dessous du point bas.
le marché, tu pourras prendre position ici. Et le take profit ici, tu auras un ratio de 2,8. Et la stratégie, encore une fois, pour la respecter, c'est 2,5. Maintenant, tu peux avoir diverses opportunités, tu peux avoir divers scénarios. Si le marché donc vient taper sur la zone psychologique, faire tout simplement donc un rejet et clôturer ici, cette fois-ci tu pourras mettre tout simplement ta prise de position de cette manière et ton stop loss en dessous du point bas. Donc tu auras un ratio de 4,30, c'est-à-dire tu risques 1 pour potentiellement gagner 4,30 de ton capital de trading. Si tu risques 2%, tu gagnes 8,6. Si tu gagnes, si tu risques 0,5, alors tu vas gagner 2,15% de ton opportunité de trading si bien sûr ça arrive sur ton take profit. Ok. Encore une fois, moi je ne sais quand ça casse. Il faut que ça respecte certains critères. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est confirmation avant anticipation. Et si le marché ne respecte pas mon ratio risque-récompense, si le marché ne respecte pas le scénario attendu, tout simplement, tu avortes l'opportunité. C'est pourquoi moi, généralement, je fais énormément d'analyses, qui me prend environ 2-3 heures par semaine. Et après, tout simplement, sur la majorité des graphiques, il y en aura seulement 10% qui vont être bons, 15-10% qui vont être intéressants, où je vais prendre position. Mais le but, c'est encore une fois de filtrer et sélectionner les meilleures opportunités, encore une fois, par rapport au dollar, par rapport aux indices donc des devises, et sélectionner les meilleures opportunités en termes de ratio risque-récompense, mais également de probabilité, et de suivre les tendances potentielles donc des indices majeurs de devises. On continue et cette fois-ci une opportunité donc multi-time frame. Donc qu'est-ce que la stratégie multi-time frame? C'est une opportunité, c'est une stratégie qui va se dérouler en deux périodes, en deux structures bien précises. La première, celle-ci, donc une ligne de tendance long terme sur une temporalité plus haute. Donc ici, on est sur du 4 heures, une bougie est égale 4 heures. On va tracer notre ligne de tendance et donc ce qu'on veut, ce qu'on recherche sur ce genre d'opportunité, c'est d'aller donc zoomer. Tu vas zoomer donc par exemple ici, chercher un frame plus bas pour aller rentrer en position soit sur une figure de retournement sur cette zone ou soit sur une figure de continuation. Donc si par exemple ici, tu peux avoir potentiellement un drapeau descendant, voilà, prise de position. C'est le deuxième cas, c'est le deuxième scénario avec cette stratégie. Donc là, c'est très intéressant. On peut voir, j'ai mis le degré, donc 41 degrés. Donc vraiment, là, on est sur une tendance haussière qui respecte un peu sa théorie. Donc très intéressant avec des hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Mais c'est normal, c'est une tendance haussière. Ici, donc on va parler plutôt de consolidation. Encore une fois, j'ai tracé un scénario, mais la figure de retournement ou la consolidation n'est pas encore réellement créée. Mais j'attendrai vraiment quelque chose comme ça. On pourrait voir potentiellement donc un épaule tête épaule inversé, une consolidation cassée. Mais le but, c'est vraiment d'attendre donc la cassure de cette résistance et de potentiellement les nouveaux points hauts. Donc si on a ce genre de scénario, tu traces une zone psychologique ici, tu prends position, comme ça tu prends position au-dessus de la résistance, au-dessus de ta zone psychologique, et c'est très intéressant. Ton stop loss, où tu vas le placer? Tu vas le placer donc position longue ici, et tu vas le placer encore une fois en dessous de la ligne de tendance long terme, mais aussi en dessous de ta zone psychologique. Donc je peux mettre ici, et le TP sera placé tout simplement donc beaucoup plus haut, ici sur la zone de sortie. Alors pourquoi j'ai tracé ici? C'est pas tracé aléatoirement, donc ici tu as un ratio de 6,8, mais tout simplement le but de cette stratégie, le but de cette méthode, c'est de surfer un maximum de temps sur la tendance long terme. Et c'est pourquoi quand tu dézoomes, ici tu vois que le dernier plus haut, je vais passer du coup en weekly, le dernier plus haut donc sur ce graphique se trouve tout simplement ici, donc sur les 2,1505. Ok, c'est pourquoi encore une fois la zone de sortie et le premier target est placé donc de cette manière. Bien sûr, encore une fois, tu ne vas jamais sortir pour aller les trois quarts des cas, c'est très difficile de sortir sur une zone de sortie aussi longue, mais ça peut arriver. Mais le but de cette stratégie, c'est de manager son opportunité en fonction de l'évolution. Je vous laisse à l'écran donc une opportunité qui a très bien fonctionné durant les dernières semaines, Kenji qui a très bien managé. Pour ceux qui ont vu son interview sur la chaîne YouTube, il a managé une opportunité et il a fait vraiment un ratio vraiment intéressant avec un renforcement qui a vraiment boosté les résultats sur cette opportunité. Mais vraiment, le but de cette stratégie, c'est de sélectionner un point d'entrée court terme sur une ligne de tendance long terme et de manager son opportunité et vraiment de surfer un maximum sur la tendance de fond long terme. Voilà, mon premier scénario, c'était celui-là, donc cassure, mais j'en vois pas vraiment d'autres, soit une figure de retournement, soit une figure de consolidation, ou si vraiment tu as un scénario pas prévu, tu peux attendre potentiellement la cassure de cette zone, mais encore une fois en fonction de ce que présente le marché. Et bien sûr, si tu rates l'opportunité et que là le marché évolue, tu as raté l'opportunité et qu'ici, donc tu vois ce genre de choses, tu peux prendre potentiellement l'opportunité sur une figure de continuation à la hausse. Ok, inversement, si tu es dans une tendance baissière, tu peux aller chercher la même chose, mais à la baisse. Donc figure de continuation baissière. Voilà, c'était une opportunité donc multi-time frame. On a bien une première structure, une deuxième structure ici. Donc on voit la ligne, c'est parce que je l'ai un peu masqué, j'ai un peu réduit son opacité pour pas que ça surencombre mon graphique, mais j'espère que vous comprenez tout simplement l'opportunité. Faites attention aussi donc à chaque point haut du marché, donc c'est pour ça que j'ai mis une zone psychologique. Et si le marché donc vient rebondir dessus, vous managez en fonction et vous donc préparez soit la sécurisation de votre stop loss, soit votre sortie si potentiellement tu as un énorme retournement de marché prévu sur la zone psychologique plus une énorme annonce économique.
économique, ça peut être très très dangereux. Ok, on continue, on passe sur le NZD, donc JPY, donc le dollar néo-zélandais face au yen japonais en 30 minutes. Le take profit est placé encore une fois au début de la structure baissière. Les zones psychologiques sur des endroits donc, qui dans le passé ont servi comme résistance support, donc des zones de confiance très intéressantes. On a une résistance oblique avec un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts, très intéressante. Zone psychologique, encore une fois, j'ai mis un scénario. Pourquoi ? Parce que moi, tout simplement, j'estime que c'est pas encore assez développé. Donc j'attends potentiellement un retour ici et comme ça on pourra tracer un support et ça sera vraiment intéressant. On pourra parler donc de deux structures bien distinctes et détachées. Ça sera vraiment très intéressant. Donc chiffre rond, j'ai mis ici 91, 92, 90. On va faire attention vraiment 91 à 92. Même si j'estime qu'on arrive sur les 92, on aura déjà sécurisé notre profit. Donc ça ne sera pas vraiment très très dangereux comparé au chiffre donc 91. Scénario attendu, très simple comme d'habitude. Position longue. Tu places ton position longue en fonction. Si donc on suit ce scénario, tu mets un stop loss en dessous, la cible tu la mets ici et tu as un ratio de 2,7. Ok, très intéressant. Tu as mis ton support en dessous du stop loss, en dessous du point bas, ça peut être très intéressant. Maintenant, si tu veux plus donc de profit, ce scénario encore une fois rebond cassure et qui fait que tu as un stop loss ici à 4,45 et tu peux le faire aussi à l'inverse, c'est-à-dire le marché peut casser, consolider. Voilà, tu traces ici donc prise de position et ton stop loss tu le mets en dessous de la zone psychologique, en dessous de la consolidation et en dessous du petit range qui vient de se créer. Et tu as un ratio tout simplement de 3,82. Très intéressant. Ok, donc voilà, encore une fois, pour ceux qui ont regardé les 50 heures de live que j'ai fait sur la chaîne, vous commencez à driller, vous commencez à comprendre comment manager, comment prendre des positions et comment tout simplement donc préparer vos entrées et vos sorties sur cette stratégie qui est une stratégie tout simplement incroyable, qui est la stratégie double structure. On continue et on va passer sur euro face au yen japonais. Donc encore une fois, c'est une stratégie, donc c'est la stratégie multi-time frame, comme on a pu voir sur la livre sterling face au dollar néo-zélandais. Là, on est sur l'euro face au yen japonais, donc 6 heures, 90 minutes. Ici, on était plutôt sur 4 heures, 15 minutes. Donc ici, pareil, ligne de tendance 32 degrés, donc un peu moins impactante que celle-ci, mais on a bien des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, très intéressants. Ici, on n'est pas sur la ligne de tendance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? N'oubliez pas que si vous n'êtes pas sur la ligne de tendance, vous n'allez pas chercher de figure de retournement. Okay, parce que quand vous allez chercher une figure de retournement avec la stratégie multi-time frame, donc par exemple un double bottom, vous allez chercher un stop loss en dessous de la ligne de tendance. Sauf que tu t'en doutes que si potentiellement ici, donc tu as un retournement donc comme ceci, tu ne pourras pas placer ton stop loss ici. Tu peux, mais ton ratio ne sera pas bien parce que tu vas mettre une prise de position là, un stop loss là et ta zone. Voilà, dans tous les cas, tu n'auras pas un très bon profit si tu cherches une figure de retournement pas sur la ligne de tendance. Mais dans tous les cas, ça ne respecte pas la stratégie. Donc ne le fais pas. oublie ça parce que c'est vraiment pas dans la stratégie. Et si tu ne respectes pas la stratégie, tu n'auras pas les résultats attendus. Donc maintenant, ligne de tendance long terme en 6 heures, on zoome et on passe sur une figure de continuation. Ici, on peut voir une impulsion donc extrêmement haussière. Donc impulsion donc depuis le 11 mars 2024, donc explosion à la hausse. Et ici, on voit la création d'une figure de continuation. On peut parler potentiellement d'un drapeau descendant, donc avec une zone psychologique qui vient d'être cassée, donc c'est pas vraiment bien pour notre opportunité, mais le but encore une fois c'est d'aller chercher, le drapeau peut invalider la zone ici parce qu'un drapeau ça fonctionne de plus en plus haut, de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas, qui fait que potentiellement ça peut casser des lignes comme ça horizontales, mais c'est pas le problème. Alors comment on va prendre position du coup sur cette opportunité ? Pour moi vraiment, la meilleure chose à faire c'est de tracer une ligne et d'attendre la cassure d'une consolidation. Je m'explique et je vous montre. Par exemple, on va tracer une zone de cette façon, on va attendre une consolidation, cassure, et là, ça sera vraiment intéressant de prendre position parce qu'on pourra prendre position ici avec donc un target qui est beaucoup plus haut. Là, je pense que ce ratio-là est vraiment très intéressant. Donc, longue, tu mets ton stop loss en dessous de la zone psychologique, en dessous de ta résistance oblique et en dessous de ta moyenne mobile et en dessous de ta zone de prix, en dessous de la consolidation. Et le take profit, tout simplement, tu vas le placer ici. Et qui fait que tu auras un ratio latent de 3,28. Et donc, je trouve l'opportunité très intéressante. Donc, bien sûr, encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer, tout dépend de ce que le marché va nous présenter, mais c'est vraiment, moi, un scénario très intéressant que je trouve donc très très pertinent. N'oubliez pas la zone psychologique qui marque encore une fois le point haut, le chiffre rond donc cette fois-ci des 165, on a aussi donc potentiellement 170, 165, 160, donc voilà, je l'ai marqué 160, mais vraiment ce qui va nous intéresser c'est la zone psychologique plus le chiffre rond des 165. Cette stratégie demande un peu plus d'expérience que la double structure. Cette stratégie est un peu plus demande un peu plus de compétences de par l'analyse multi-time frame et c'est une stratégie qui va être plus basée aussi sur de l'interprétation, on va dire. Si je devrais comparer la stratégie double structure et si je devrais comparer la stratégie MTF, donc multi-time frame, ce serait tout simplement que multi-time frame, c'est plus de l'interprétation où c'est plus dur de faire une stratégie mécanique, ok ? Et la stratégie double structure, c'est vraiment une stratégie mécanique où même
tu mets 100 personnes qui maîtrisent la stratégie à 100%, ils vont trouver les mêmes opportunités. Alors que 100 personnes qui utilisent la stratégie multi-time frame ne vont pas trouver les mêmes opportunités. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est si vous préférez une stratégie d'interprétation MTF, si vous préférez une stratégie mécanique bête, simple et qui peut vous éviter de laisser vos émotions sur les marchés, la double structure est très très intéressante. Voilà, j'en ai terminé pour les opportunités de trading, donc pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc bien sûr, si ce format te plaît, il y a longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce style, mais si ce format te plaît, n'hésite pas à liker un maximum la vidéo et de mettre un maximum de commentaires. Et moi, si je vois que cette vidéo a vraiment bien marché, j'aurai tout intérêt tout simplement à en faire plusieurs, donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. On va passer directement donc à deux graphiques qui nous restent. On va passer donc à BlackRock. BlackRock qui est une entreprise très intéressante et qui vient de casser une zone psychologique vraiment très très pertinente. Donc on peut voir ici, on avait eu donc un petit crash, un gros retracement plutôt de 2021 ici à 2022, mais on vient de sortir donc d'une figure de retournement. On peut voir un creux, deux creux, cassure de la zone psychologique, et pour moi vraiment à partir du 1er décembre 2023 ici, et donc dans toute cette zone, c'est très intéressant d'acheter BlackRock. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais personnellement je trouve que c'est très intéressant d'acheter BlackRock. Donc de par son technique qui est très intéressant, on peut le voir, donc son technique, bon c'est BlackRock, hein, c'est sans hausse constante, il n'y a pas de problème, mais en plus du fondamental qui est très intéressante avec l'ETF Bitcoin, comme je l'ai marqué ici. Donc l'engouement pour l'ETF Bitcoin de BlackRock dépasse les attentes, donc selon Larry Fink. Et donc le PDG de BlackRock, Larry Fink, a exprimé son étonnement face à l'extraordinaire engouement pour iShares Bitcoin, donc l'ETF, hein, bien sûr. Et vraiment, ça a dépassé donc les 13,5 milliards de dollars en seulement 11 semaines. Et c'est vraiment fou. Et il marquait ici, donc c'est devenu donc l'ETF à la croissance la plus rapide de l'histoire. Et comme il y a énormément d'argent et comme il y a énormément de gens qui ont investi donc dans ce projet de BlackRock, dans cette ETF, alors vraiment, je trouve que BlackRock, déjà, c'était une entreprise très intéressante, mais en plus, ils arrivent vraiment à s'adapter au marché. Ils ne sont pas restés comme certains autres organismes un peu pessimistes, un peu ok, non, on va pas acheter du Bitcoin, on va pas faire de ETF Bitcoin. Eux, ils l'ont fait, ils ont pris la main et encore une fois, ça a payé parce que c'est le meilleur démarrage de l'histoire. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'était une opportunité que je voulais vous partager. Donc c'est BlackRock avec un fondamental très intéressant, l'ETF Bitcoin qui vient ajouter une petite pierre à son empire et une tendance de fond très long terme sur cet actif. On continue donc sur le cacao et donc très intéressant pour ceux qui ont suivi donc les dernières semaines, les derniers mois, mais juste grâce à l'analyse technique, on aurait pu tout simplement donc anticiper l'explosion du cacao. Donc pour ceux qui veulent lire, je vous laisse là, vous pouvez lire en même temps que j'explique. Mais on avait une consolidation, donc un marché qui stagnait depuis 2018 à ici 2023, donc exactement plus de 5 ans. Mais quand le marché a cassé donc le 17 avril 2023, le marché a complètement explosé à la hausse. Et quand je vous parle d'exploser, on est passé donc d'un prix moyen qui a duré 5 ans entre 2800 et 2200 à aujourd'hui, vous allez voir, voilà, on est à 9700. Voilà, c'est vraiment énorme, mais c'est fou. Encore une fois, l'analyse technique, quelqu'un qui n'aurait même pas suivi les fondamentaux, qui aurait acheté du cacao ici, aurait tout simplement été rentable. Parce que tout simplement, l'analyse technique, encore une fois, introduit tout ce qui se passe sur les marchés. Donc c'est très intéressant d'être encore une fois un trader multi-asset pour profiter donc de toutes les opportunités qu'offre le marché, les marchés financiers en général. Et pas que se cotiner que vraiment focus forex. Quand tu analyses technique, psychologie des foules et vraiment donc psychologie de la foule, c'est très intéressant d'agrandir ton panel d'actifs pour encore une fois profiter de toutes les opportunités que présentent les marchés financiers. Donc on peut le voir ici, voilà, donc principalement donc des conditions météorologiques défavorables. Donc encore une fois, moins il y a de production, plus le prix augmente. Encore une fois, c'est comme tout, hein. Moins il va y avoir un produit, plus la demande va augmenter. Et l'offre, ça sera la même chose. Ok, et voilà, qui ont affecté donc les principaux pays producteurs tels que la Côte d'Ivoire, et ces événements donc sont engendrés par des craintes concernant la qualité et la quantité des récoltes de cacao. Mais c'est très intéressant aussi de savoir pourquoi ça a explosé, parce que tu t'en doutes que ça ne peut pas exploser de cette façon sans aucune raison. On n'est pas sur le Bitcoin, hein. Là, pour le coup, il y a vraiment une raison fondamentale. Derrière, c'est vraiment un produit physique qui existe réellement. N'oubliez pas que le Bitcoin n'existe pas. C'est vraiment ce que je dis là, c'est vraiment pour vous faire comprendre que sur les marchés financiers, il existe plusieurs produits, plusieurs actifs avec vraiment un comportement différent. Il y a des actifs avec un comportement comme les cryptos, les altcoins, avec un comportement qui est uniquement dédié par donc la psychologie de la foule, vraiment les traders, les investisseurs, où là, potentiellement, il y a vraiment un énorme fondamental derrière, des fondamentaux qui sont vraiment puissants, ou tout simplement, c'est les récoltes, que voilà, si c'est défavorable, les gens veulent plus de cacao, et du coup, le cacao sera vraiment plus cher, mais comme il y en a moins, le prix vogue légèrement, là, c'est pas légèrement, mais vraiment, il y a doublé, il y a triplé, il y a quadruplé, voilà. C'était juste pour passer sur le cacao, comme ça, je ne suis pas un expert de ce marché, mais c'était vraiment pour faire voir le graphique et qui montre que même en suivant la simple consolidation, tu aurais pu profiter de
vraiment cette explosion. Et du coup, on l'attend, ouais, tu seras à 240%. C'est vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Si tu aimes bien les ETF, matières premières, cacao, etc., ça peut être très, très intéressant. Et j'en ai terminé donc avec cette vidéo. J'espère que ces analyses, donc multi-time frame, double structure, gold, dollar, S&P 500, Bitcoin, cacao et BlackRock vous ont plu. Si oui, n'hésite pas à commenter encore une fois avec ton avis. N'hésite pas à me demander, toi aussi, si potentiellement tu analyses ce genre d'actifs, me donner ton point de vue. Encore une fois, moi je suis ouvert à tout, je suis neutre. Ce n'est pas parce que j'utilise une méthode que je ne suis pas prêt à écouter d'autres avis. Pose ton avis, si c'est réfléchi et si c'est vraiment donc pertinent, voilà, je le partagerai également et je dirais très très bonne analyse. On peut avoir des points de vue qui divergent, mais tout en restant cohérent, pardon. Ok, voilà. En tout cas, je vous souhaite tout simplement donc un très beau mois d'avril. Bonne fête de Pâques. Je vous souhaite encore une fois de profiter de vos proches. C'est le plus important. Ensuite, réussissez tous vos projets personnels et vos finances personnelles. Voilà. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao ciao.